La louange ouvre la porte des prisons. La louange brise les chaînes. La louange est une arme offensive et défensive de la justice de Dieu. Asseyez-vous dans sa présence. Amen. Que le Seigneur nous encourage. Nous sommes là ce matin encore pour le deuxième culte et nous remercions le Seigneur de toute grâce. Le Seigneur qui est bon, qui nous fait du bien par son amour et par sa bonté, donc pour ce deuxième culte. Alléluia. Alors, nous sommes en train d'aller de l'avant, quelles que soient les épreuves, les difficultés et les moments de crise que nous pouvons traverser. Les crises sont normales dans la vie de tout homme, de toute génération. Amen. Et dans toutes les crises, Dieu renforce notre foi. Dieu nous permet de lui faire confiance et il nous permet d'expérimenter sa présence et sa bonté dans notre vie. Dans toute crise, nous devons reconnaître que nous avons un sauveur. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Et il est le sauveur capable de nous délivrer de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Dans toute crise, nous avons besoin de quelqu'un qui est plus fort que nous. Et non seulement quelqu'un qui est plus fort que nous, mais quelqu'un également qui est plus fort que notre crise pour nous délivrer. Si la personne est plus forte que toi, mais n'est pas forte que ta crise, mon ami, tu es encore dans le problème. Et ça, non. Et ça, non. Et ça, non. Donc, dans toute situation, on a besoin que la personne, le sauveur, soit plus fort que nous, mais qu'il soit plus fort que notre crise, afin de pouvoir briser et vaincre la crise. Mais nous rendons grâce à Dieu de ce que Jésus-Christ est le sauveur, qui est non seulement supérieur à nous, mais il est supérieur à toute crise que nous traversons. Jésus n'est pas sauveur dans les temps où tout va bien dans notre vie, seulement. Il est le sauveur quand tout va aussi mal. Quand les choses ne sont pas comme nous aurons souhaité qu'elles soient. Jésus reste notre sauveur. Quand vous dites que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur personnel, cela veut dire que vous l'avez accepté pour tout le reste de votre vie sur la terre. N'est-ce pas? Ce n'est pas juste pour une petite période, mais c'est pour toute votre vie sur la terre. Amen. Et en ce moment, Jésus a compris, quand vous avez dit que tu es mon sauveur, lui, il a compris ça. Mais c'est souvent nous qui n'avons pas compris ce que nous-mêmes nous avons dit. De sorte que, quand il y a les temps difficiles, souvent nous commençons à être agités et troublés. Pourtant, nous devons apprendre à retourner à notre sauveur. N'oubliez pas que la Bible dit de courir dans la carrière qui nous est ouverte en ayant les regards fixés sur Jésus. Les regards sur Jésus parce qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Cela veut dire que tout au long de notre course, nous devons garder les yeux sur le Sauveur. Parce que beaucoup de situations vont venir, mais regardons le Sauveur. Et j'aimerais vous dire que le Sauveur, Jésus-Christ, n'est pas un sauveur faible. Il n'est pas un sauveur incapable. La Bible dit qu'il est capable de nous délivrer de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Et la Bible continue pour dire, et qu'après nous avoir délivrés. Ça veut dire que s'il intervient, notre situation sera dans le passé. Il dit, et qu'après nous avoir délivrés. Ça veut dire c'est que son œuvre là sera efficace. Après nous avoir délivrés, il nous donnera de le servir tous les jours de notre vie. Dans la sainteté et dans la justice produite par la vérité, mais sans crainte. Donc,
Il y a deux niveaux de délivrance. Délivrer de la main de tes ennemis, du pouvoir de tes ennemis. Quand on dit la main de tes ennemis, c'est le pouvoir de tes ennemis. C'est la force que les ennemis ont exercée contre toi. C'est leur énergie qu'ils ont engagée contre toi. Jésus te délivre de leur pouvoir, de leur force. Mais je vous ai dit, la véritable délivrance, ce n'est pas seulement être délivré du pouvoir de tes ennemis, mais c'est aussi être délivré de la peur de tes ennemis. Et c'est ça qui tue beaucoup les gens, la peur de leurs ennemis. Vous ne faites pas attention. Mais quand quelqu'un est délivré du pouvoir de ses ennemis, mais que la peur de ses ennemis reste en lui, la peur de tes ennemis ouvre à nouveau la porte au pouvoir de tes ennemis. C'est pourquoi il ne suffit pas de délivrer les gens des démons qui les oppressent. Il faut les libérer de la peur des démons qui les ont oppressés. C'est à cause qu'on a délivré beaucoup de gens, on les laisse aller à la maison. Le gars ou bien la soeur, en partant dormir, il a peur que la situation là revienne, le démon revienne. C'est qu'il est délivré du pouvoir du démon, mais pas de la peur du démon. Et la peur va faire que le même démon, la même nuit quand il dort, revient. Et il va douter qu'il n'a pas été délivré. Non, la peur chasse la bénédiction, mais attire le problème. La peur est comme ça. Amen. Et pour que quelqu'un soit délivré du pouvoir de ses ennemis et délivré de la peur de ses ennemis, ce n'est pas le même système qu'on utilise. Pour que quelqu'un soit délivré du pouvoir de ses ennemis, il faut engager l'onction qui brise le joug. Il faut engager l'autorité du nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, par la libération de l'onction, le pouvoir des ennemis est brisé. Mais la peur des ennemis, ce n'est pas l'onction et, comme on appelle ça, l'autorité du nom de Jésus qui chose. Non. On retire la peur des ennemis à travers la parole de Dieu qu'on sème dans ton cœur. C'est la parole de Dieu qui rentre en toi, qui te délivre de la peur de tes ennemis. Ok. Donc quand vous voulez libérer quelqu'un de la peur, c'est la parole qui le libère de la peur de son ennemi. Parce que la peur de son ennemi là vient de tout ce qu'il a entendu que son ennemi est capable de faire. C'est ça qui a mis en lui la peur. Donc pour enlever, ce n'est pas au nom de Jésus. Il faut remplacer les vieilles informations qui sont dans son cœur par de nouvelles informations de qualité. C'est à cause ça m'a compris pour les gens la peur là, parce que l'information adéquate n'est pas rentrée dans leur cœur. C'est à cause ça on dit aux chrétiens qu'il y a la chasse du démon. Maintenant, la maison est balayée, ornée, mais elle est vide. Elle est vide parce qu'il n'y a pas la parole. Le démon revient, il trouve que le fait que ton cœur est vide de la parole est une porte ouverte. C'est pourquoi mettez la parole dans les gens après avoir libéré ces personnes. On libère les gens de la maladie, on libère les gens des démons, mais maintenant il faut mettre la parole en eux. C'est la parole en eux qui fait qu'il n'a plus peur du péché qui le faisait tomber. Il n'a plus peur des maladies qui le fatiguaient. Il n'a plus peur des démons, des esprits qui l'oppressaient. La parole retire de toi la peur de tes ennemis. En ce moment-là, tu sers Dieu maintenant sans crainte. Parce qu'il t'a délivré du pouvoir de tes ennemis, mais il t'a donné la parole d'assurance pour te dire que tes ennemis n'ont aucun pouvoir sur toi. La révélation de Dieu te donne de ne plus avoir peur de tes ennemis. La peur de tes ennemis est venue en toi à cause des informations qu'on t'a données sur tes ennemis. Ça ne vient pas de manière magique. Toute peur dans le cœur d'un homme est liée à une information qui vient de quelque part. Tu as entendu que ça là, ça tue les gens. Directement, toi aussi tu as peur. C'est l'information là qui a fait ça. Aucune peur ne surgit comme ça. Et puis c'est venu. Non, c'est venu d'une information. Qu'est-ce qui fait que le petit bouton qui est sur ton dos là, tu as peur que ça te tue? Parce que quelqu'un t'a informé
que lui, il a eu ce genre de bouton-là. Ou bien quelqu'un dans sa famille a eu ça, est mort. Cette information est restée en toi il y a longtemps. Où? Il y a des informations qui sont accrochées à vous il y a longtemps. C'est le jour où tu vis la chose que l'information est arrosée, puis ça s'active. Tu as eu aussi un bouton, comment tu dis, ah, attends, est-ce que ce n'est pas le bouton que l'autre m'a dit, ça a tué l'autre là? L'information là revient. Il y a des choses qu'on sème dans ta vie, mais c'est une période que ça s'active. Il y a des prédications qu'on vous donne, ça ne vous dit rien. Mais c'est dans une situation que vous traversez que ça s'active. Vous dites, mais c'est parce que le pasteur disait l'autre jour là. Ouais, c'est activé maintenant. Sinon avant, tu n'as pas pris au sérieux. Tu dis non, ça ne me dit rien. Il n'y a pas de problème, mais il y a un temps, ça va te dire. Donc il y a beaucoup d'informations qui circulent au niveau de la tête des gens, des pensées des gens. Ça est là. Ça atteint une occasion favorable. C'est pourquoi il faut faire attention aux informations. Il faut faire attention. C'est à cause de ça, nous aussi, pourquoi on fonctionne en tant que chrétiens, Dieu nous donne des informations de qualité. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu est une information de qualité. Écoutez-moi, c'est pourquoi négliger votre Bible, c'est négliger votre propre sécurité. Négliger la parole de Dieu, c'est négliger votre propre sécurité, je vais dire. Négliger la parole de Dieu, c'est négliger votre propre sécurité. Vous ne pouvez pas négliger la parole de Dieu et puis vouloir vivre dans l'assurance. Ce n'est pas possible. Le diable prend le temps du matin au soir de s'aimer des informations en vous afin de créer tout le temps des peurs. Tu vas me dire, mais pasteur, si l'information est vraie, oui, l'information est peut-être un fait. Mais la parole de Dieu est une information de qualité supérieure. N'oubliez pas que c'est une information de qualité qui renverse une information inférieure. Si ton information est supérieure, elle détruit l'information inférieure. Je te pose la question. Jésus a dit, comment on appelle, à ses disciples, pendant qu'ils passaient ils traversaient l'eau pour aller de l'autre côté. Les vents et les tempêtes envoyaient des informations à Pierre et ses disciples. Ils ont dit, on est en train de périr. Et Pierre l'a dit, on est en train de périr. Quand Jésus s'est levé, il a dit, pourquoi avez-vous peur? Il envoie une information qui leur fait comprendre qu'il ne doit pas avoir peur de ce qu'il voit là. Jésus dit, pourquoi avez-vous... C'est pourquoi dans la Bible, vous voyez tout le temps les expressions, ne craignez pas, ne craignez pas. Si on te dit ne crains pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. Le danger que tu vois n'est pas danger. Si Dieu te dit ne crains pas, ça veut dire que le danger est certainement un danger, mais Dieu te dit qu'il y a quelque chose qui va contrôler ça. C'est pourquoi Dieu répète toujours aux gens, ne crains pas, ne crains pas. Écoutez, Moïse a vécu dans la maison de Pharaon. Il a vécu dans l'université de Pharaon. Il connaît la puissance militaire, politique et la puissance spirituelle magique de Pharaon. En Égypte, les trois puissances dont Moïse a été... Parce que vous ne comprenez pas pourquoi, quand Dieu a dit à Moïse, va en Égypte, pourquoi il a dit qu'il ne va pas. Il connaissait des informations sur la puissance politique de Pharaon. Il avait des informations sur la puissance militaire de Pharaon. Il avait des informations sur la puissance magique, divinatoire, occulte de Pharaon. À cause de cela, Dieu lui dit, Moïse, va en Égypte. Moïse a dit qu'il ne va pas. Pourquoi? Parce que quand il se rappelle de ce qu'il sait de Pharaon, de sa puissance politique, militaire et occulte. Écoutez-moi, c'est ça qui fait que quand on te parle de la puissance de Dieu, tu n'arrives pas à accepter. Parce que dans ton village là, tu connais la puissance des démons là, ce que ça fait dans la vie des gens. Et c'est accroché ici quelque part en toi. Même quand on te parle, tu crois, mais tu dis, mais quand même, pasteur, sinon l'autre côté là, le combat spirituel, c'est le combat de deux informations. Il y a une qui doit prendre le dessus dans ton cœur. Est-ce que tu me suis? Suivez-vous. Suivez-vous.
Deux informations. On dit aux gens, non, la malédiction là, Christ l'a vaincu. Par son nom, on brise la malédiction. Ah, pasteur, mais quand je vois, tu sais, quand je vois la vie de mes frères là, disant de nos villages là, personne ne réussit. Donc, le pasteur, le Saint-Esprit, les chantres, les intercesseurs se battent avec des informations que tu as plantées ici, que tu ne veux pas laisser. Le grand combat, c'est ça. Il y a des informations que tu ne veux pas perdre. Ou bien on te parle, mais tu hésites. Tu compares les deux informations. Donc Moïse, Dieu lui dit, va en Égypte. Là-bas où tu t'en vas là, tu vas voir que on va délivrer Israël. Il a dit Dieu. Donc, attends. Donc j'irai comme ça. Et puis il va dire à Pharaon que je suis venu faire sortir chose, que Dieu m'envoie. Il dit, mais si on me demande c'est qui t'a envoyé? Il dit quoi? Moïse quand même voulait savoir, il voulait d'autres informations qui vont le rassurer aussi. Qui vont le rassurer, lui faire comprendre, le rassurer pour lui montrer que ce qu'il a vu là-bas, là, c'est vrai, il a vu ça. Mais ce qu'il voit maintenant là est supérieur à ce qu'il a vu. Donc la rencontre au buisson Adam, c'était ça. Dieu balance une information. Moïse aussi réagit avec une information. Il dit, mais si on demande, bon, tu es en train de parler, si on dit ton nom, c'est quoi? Il dit, va, le Dieu qui s'appelle Je suis m'envoie. Il dit, attends, donc d'aller comme ça, de dire le Dieu qui s'appelle Je suis m'envoie. Dieu dit, tu as quoi dans la main? Il va faire des signes et des miracles. Il dit, bon, il a compris, hein? Mais malgré tout ça là, je ne sais pas parler. Dieu dit, mais qui a fait? Dieu lui donne une autre information. Qui a fait la bouche? C'est moi qui ai créé la bouche? Dieu lui donne des informations supérieures. Dieu a parlé. Il dit, oui, tu donnes la bouche, mais tout ça là. À la fin, Dieu dit Moïse. Moïse dit à Dieu, bon, envoie qui tu voudras, mais en tout cas, moi, il dit, bon, tu sais comment on fait? Tu seras Dieu pour Pharaon. Aaron sera ton prophète. Écoutez, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses pour vous établir dans quelque chose. Si Dieu dit une parole, c'est que vous êtes déjà rentré dedans. Il dit, sache aujourd'hui que je te fais, regardez, il dit, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron est ton prophète. Parce que tout Dieu a besoin d'un porte-parole. Donc il sera ton porte-parole. Parce que si tu es Dieu pour Pharaon, c'est que Pharaon n'est plus ton égal. Donc vous ne devez plus parler directement. Il faut un protocole. C'est à cause de ça, Dieu ne parle pas à Satan. C'est toi son porte-parole sur la terre. C'est à cause de ça, quand l'église ne réagit pas, Dieu n'agit pas. Je dis quand l'église ne réagit pas, Dieu n'agit pas. Mais quand l'église réagit, Dieu agit. Il dit ce qu'on lira sur la terre sera commandé comme lié au ciel. Cela veut dire que c'est l'action, la réaction des hommes sur la terre qui provoque l'action du ciel. Ce qui sera délié sur la terre sera délié au ciel. Ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel. Ta réaction est attendue par le ciel. Si tu réagis, le ciel agit. Réaction veut dire qu'il y a une action première qui a provoqué ton action. Satan voyait quelque chose, réagit. Dieu ne parle pas directement à Satan et ses démons. Il utilise les hommes. C'est pourquoi l'Éternel Dieu donna la parole à Adam en disant, tu manges de tous les arbres, mais cette table-là, tu ne le manges pas. Il a donné la parole que Adam doit utiliser pour réagir. C'est à cause de ça, Dieu, vous voyez, Dieu n'est plus venu parler dans l'affaire là. Parce que quand il t'a déjà donné sa parole, il ne vient plus parler. Il attend que toi, maintenant, tu parles. Mais tu ne parles pas. C'est comme ça, quand tu ne parles pas, Satan bouffe ton doigt. Tu ne parles pas, il bouffe la main. Tu ne parles pas, il bouffe l'avant-bras. Tu ne parles pas, il bouffe le bras. Tu ne parles pas, il bouffe maintenant l'épaule. Tu ne parles pas encore, il bouffe le cou. Tu ne parles pas, il prend l'oreille. Après, il prend la tête. Pasteur, je ne comprends même plus, je suis lié. Tu as chanté, je ne suis plus lié. Tu dis que tu es lié. Satan, souvent, il va par étapes. Mais quand il voit que tu réagis, il se rétracte. Résister au diable et il fuira. Il dit donc, voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc, Aaron sera ton prophète. Il faut un porte-parole. Dieu ne parle pas directement aux situations. Ils sont trop petits.
Dieu a établi l'homme pour parler. Dis, je suis le porte-parole de Dieu. C'est à cause de ça le monde attend que nous réagissons face aux situations qu'on affronte pour qu'il y ait des solutions divines. Quand on dit on est la lumière du monde, ça veut dire que par nos prières, le monde est sauvé. Par nos évangélisations, le monde est sauvé. Par les actions divines qu'on mène, le monde est sauvé. Alléluia. Amen. Donc mon frère et ma soeur, il dit donc dans le combat sur le buisson, c'était les paroles que Moïse connaissait avant lui. Là. Et ce que Dieu est en train de lui dire, voici une bataille, palabre. Finalement, il a dit à Dieu que Dieu n'a qu'à se débrouiller, que lui ne partira pas. Dieu s'est mis en colère la nuit, Dieu est venu pour le tuer. On dit l'Éternel Dieu vint pour tuer Moïse. Comme un homme qui discutait Dieu comme ça jusqu'à fatiguer. Quand il a fait ça, et sa femme sait que quand un homme, il a osé discuter Dieu, parler mal à Dieu, il dit que tu envoies que tu voudras, ce n'est ni d'hier, ni d'aujourd'hui, ni depuis que tu es en train de me parler, qu'il sait parler. Il ne sait pas parler. Ah! Les gens d'Ancien Testament aussi. Oh. Souvent, c'était une politesse même à Dieu. Alors, quand il a parlé comme ça, Dieu est venu la nuit. Mais comme sa femme était la fille d'un sacrificateur, elle savait que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon. Donc elle a pris son bébé, son fils qui est né, elle a circoncis son fils, elle a coupé le prépuce, elle a versé le sang. On dit quand l'Éternel a vu le sang, au moment où il est touché, il est passé. C'était une sorte de Pâques. C'était la Pâques là-bas aussi, avant la Pâques. C'était Pâques. Quand il a vu le sang, il est parti. Il a manifesté le pardon. Il dit, c'est pourquoi il faut avoir des femmes qui connaissent la sacrificature. Les femmes, vous devez savoir comment souvent élever vos mains pour défendre vos maris. Pour défendre vos maris dans leurs bêtises, ils font. Et puis souvent, la colère de Dieu ou bien le diable est en train de mélanger les choses. Levez la main. Brandissez le sang. Dis, Seigneur, je brandis le sang en intercession. Interviens. Et Dieu passe. Il y a plein de prières des femmes qui présentent les hommes. C'est pas, ils jouent les durs, les gros dos seulement. Après, quand ça ne va pas, ils sont bébés maintenant. Ils vont aller les laver, les rincer, porter culotte, porter chemise. Ils sont là. L'homme est bizarre. L'homme est bizarre. Quand il est bombardé à gauche, à droite, là, il devient moins comme ça. Et sa femme. Pourtant, cet homme rude, cet homme dur, rude, sans miséricorde, il est brisé, sans remède maintenant. C'est sa femme qui a l'aidé. Oh, souvent, c'est orgueil, il n'y a rien, sinon que Dieu fasse grâce. Sinon, c'est tout. Ouais. Mais on loue Dieu pour les femmes là, parce que les femmes, elles ont, souvent, femme, tu as fait tout ça, elle va dire, regardez, maintenant il est là, il sait tout, mais elle va continuer à t'aider quand même. C'est ça, non? Ah, c'est bien les femmes, que Dieu vous encourage. C'est pourquoi je vous dis, quand Dieu vous donne une femme, il faut la valoriser et l'honorer. Il faut la respecter. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais il faut la valoriser et l'honorer. Amen. Parce que femme là, c'est à cause de la Bible dit femme. La Bible n'a jamais dit femme, aime ton mari. On lui dit de se soumettre. Pourquoi? Parce que la femme d'office, elle l'aime. Maintenant, elle l'aime trop, au point où elle veut prendre souvent la place. C'est pourquoi on lui dit non, tu aimes mais soumets-toi. Non, elle l'aime tellement, là où l'homme ne veut pas décider, elle dit décider à ta place. C'est ça souvent, il y a les dégâts. Mais c'est vrai, on dit qu'il faut aimer en te soumettant. Non, c'est comme ça où? Je ne suis plus lié, je ne suis plus lié, je ne suis plus lié, oh, je ne suis plus lié. C'est ça. Non, c'est parce qu'on ne dit pas à la femme d'aimer. Une femme, elle t'a dit non, non, non. Mais si elle s'est assise, elle dit bon, oui, c'est qu'elle t'a aimé. C'est fini. La femme ne prie pas pour l'amour pour son mari. Demande de l'aimer.
Il y a des choses, c'est naturel chez elle. C'est à cause de ça la femme traîne avant de dire oui. Parce que quand elle dit oui là, ça veut dire qu'elle sait qu'elle s'engage. Donc on ne lui demande pas d'aimer. Son oui là, c'est en même temps son amour. Le oui des femmes, c'est en même temps leur amour. C'est ça. C'est que ça on ne demande pas. Mais Dieu dit l'homme aime. C'est l'homme qui a besoin de ça, d'aimer. On dit, Marie, aimez vos femmes. Il faut aimer. C'est toi qui as besoin de ça. Si Dieu te dit, c'est que c'est toi qui as besoin de ça. Ou bien, c'est toi qui as besoin de ça. Pourquoi? Parce que l'homme, son amour est constamment sollicité par diverses choses. C'est pourquoi Dieu dit, aime ta femme. Concentre ton amour là sur ta femme. C'est comme ça. On dit un amour sacrificiel. Comme je vous ai dit la dernière fois, l'amour agapao là, c'est un amour sacrificiel, décisionnel, un amour basé sur le choix que tu fais. Ce n'est pas un amour sentimental. Je sens ça. Non. C'est quand quelqu'un n'est pas à toi que tu ressens des choses pour la personne. Mais quand tu as déjà marié quelqu'un, tu ne ressens pas. Tu l'aimes maintenant. Il dit, vous avez vu un homme qui est marié et puis qui dit à sa femme qu'il a marié, ah chérie, vraiment je ressens des choses pour toi. Non, réfléchissez. Madame, si ton mari te dit ça, vraiment je ressens des choses pour toi. Non, ça donne quelle connotation? On dit ça à quelqu'un qu'on veut avoir. Maintenant, quand tu as eu, tu ne ressens plus des choses. Tu l'aimes maintenant. Bon, je ne vais pas parler de mariage. Bon, souvent, comme les gens sont différents, quelqu'un peut avoir un problème dans ce domaine. C'est pourquoi Dieu pousse qu'on parle de ça. Ok. Donc, on revient sur le fait que Moïse avait des paroles en lui qui avaient troublé son cœur. Troublé son cœur. Il avait peur de Pharaon. Donc, Dieu a dû lui donner des informations. Dieu a dû lui révéler plusieurs choses pour qu'il ait confiance. Au finish, il a décidé de partir. En ayant confiance que même s'il a déjà vu la puissance politique, militaire, magique et occulte de Pharaon. Écoutez, le monde dans lequel on était et puis on est sorti pour venir à Jésus là, on a déjà vu la puissance politique de ce monde. On a déjà vu la puissance militaire de ce monde. On a déjà vu la puissance occulte de ce monde. Chacun d'entre nous a vu la puissance occulte des ténèbres. Maintenant, on est à Jésus-Christ. Pourquoi? Jésus, on a accepté Jésus, c'est pourquoi on doit être enrichi et nourri de la parole au point où ce qu'on a vu là ne nous effraie pas. Ce qu'on a vu là-bas là ne nous trouble pas. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, verset 1. Et je vais vous dire, le monde est constamment en train d'envoyer des informations. Le monde est comme ça. C'est pourquoi les médias sont une puissance. C'est pourquoi tout homme politique, tout gouvernement cherche à contrôler les médias. S'il contrôle les médias, il contrôle la délivrance des informations. Il contrôle la libération des informations. Et il y a des informations ils vont retenir et il y a des informations ils vont choisir de balancer. Parce qu'ils savent que le seul moyen de contrôler la pensée de l'homme, de contrôler ce que son cœur croit, de contrôler son langage, ses pensées, son cœur, c'est les informations. Écoutez-moi, frères et sœurs, ne vous amusez pas avec ça. C'est des choses profondes et riches que je vous dis. Tes pensées que tu vois là, c'est contrôlé par les informations. Ce que ton cœur croit là, ton cœur là, est contrôlé par des informations. Ce que tu dis là, c'est contrôlé par des informations. C'est pourquoi les gens ne sont pas bêtes. Il y a des informations qu'ils cachent et il y a des informations qu'ils relâchent. Selon ce qu'il veut voir les gens faire, il relâche les informations. C'est pourquoi la Bible dit la plus grande maladie du peuple de Dieu, c'est l'ignorance. À cause de cela, Dieu dit aussi, il envoya sa parole.
Quand Israël était en Égypte en train de mourir, mordu, ils étaient dans le désert, on dit l'Éternel envoya sa parole. Pourquoi Dieu envoie sa parole? Parce qu'il n'y a pas de libération, de victoire, s'il n'y a pas l'envoi de la parole. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient la surface de la Bible. Dieu voulait reprendre possession de la terre. Dieu voulait contrôler les choses à nouveau. C'est une information qu'il a envoyée. On dit Dieu dit lumière soit. On dit la lumière fut. Écoutez-moi, et vous jouez avec ça en tant que chrétien. Le niveau que vous avez présentement dans votre vie chrétienne là, il n'y a pas autre chose. C'est les informations que vous avez entendues, mais reçues et acceptées, qui vous mettent au même niveau. Il ne faut pas vous... Le niveau où tu es là, il n'y a pas magie dedans. Ce n'est pas faire des prières du pasteur. C'est les informations que tu acceptes là. C'est ça qui a fait que tu es au niveau où tu es. Si tu veux évoluer, si vous voulez évoluer, la première des choses que vous pouvez aller revérifier pour voir, ce sont les informations dans lesquelles vous croyez. Vous allez voir que vous croyez des choses qui vous maintiennent là où vous êtes. Le monde n'évolue pas par magie. Les masses médias sont très importants. C'est à cause de ça, quand quelqu'un est président, la première chose qu'il cherche à contrôler, c'est un RTI. Même quand des gens rebelles font coup d'État, la première chose qu'ils visent là, le premier endroit qu'ils visent là, c'est où ça? C'est la télévision. Parce que s'ils arrivent à aller à la télévision et ils disent bon, le pays est sous contrôle, hey, ça mélange tout le monde. Cette seule information là, ça bouleverse tout. Parce que s'ils ont réussi à dire, les gens vont dire ah, s'ils ont réussi à aller là-bas, c'est que c'est vraiment eux qui contrôlent. Et chacun va commencer à dire ah, on dit que le pays est sous contrôle. Quelqu'un dit qu'il a pris le pays. Quelqu'un dit qu'il a fait ça. Ça se divulgue. Et puis c'est parti. Et à force de divulguer, tout le monde accepte que c'est vrai. Même si le gars là n'a rien pris. Voilà la puissance de l'information. Maintenant, je te pose la question. Du jour au lendemain, du lendemain au jour, c'est quelle information tu écoutes? Qu'est-ce que tu mets en toi? Ta Bible est trop loin de toi. Ta Bible est trop propre. Tu ne la touches pas. Tu ne la lis pas. Je vous le répète, jeunes gens, jeunes filles, où vous êtes là, on ne monte pas comme ça parce que juste le désir de monter est bon. Mais le désir de monter ne te fait pas monter. C'est l'information qui fait monter, qui te fait monter. Ça que soit les trois partenaires de Dieu pour créer les cieux, la terre, la mer, ça a été la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Il a travaillé les trois. Il a pris les trois clés pour travailler. Parce que, écoutez-moi, si vous ne croyez pas ce que je dis, ce n'est pas en délivrant les informations que les cieux et la terre ont été créés. On dit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Les informations que Dieu balançait a créé et formé les cieux et la terre. Pourquoi quand les gens veulent prendre, c'est l'information, pourquoi c'est la partie là, il y a deux parties qui cherchent. La partie information. Même les militaires là, s'ils entendent une nouvelle information, eux-mêmes, qui sont la puissance militaire, ils sont déstabilisés. On contrôle la puissance en contrôlant l'information. J'ai dit quoi? C'est à cause de cela que, frères et sœurs, Dieu, on dit, il ne fait rien sans sa parole. Cela veut dire que Dieu contrôle son pouvoir par l'information, la révélation de la parole. C'est pourquoi on dit, il envoya sa parole. Et sa parole les a guéris. Il envoie sa parole. Donc dans Jean 14, verset 11, Jésus dit donc, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Pourquoi? Parce que Jésus sait que quand le cœur d'un homme est troublé, l'homme là est troublé. Jésus sait que lui aussi, il a mis la paix dans ton cœur. Mais il dit, ne laisse pas ton cœur être troublé. Dieu a déjà mis la paix dans ton cœur. Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Donc Jésus t'a déjà donné la paix. Donc il dit que ton cœur ne se trouble pas. Une autre version dit, ne vous laissez pas troubler. Ça veut dire que ton cœur a la paix déjà. Mais ne laisse pas cette paix être troublée par quelque chose. Mais comment est-ce qu'on trouble la paix de quelqu'un? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est par les informations qu'on lui balance.
Les informations là peuvent être fausses, elles peuvent être vraies. Mais Jésus dit, même si c'est faux, même si c'est vrai, ne laisse pas ça troubler ton cœur. Ne laisse pas. Cela veut dire qu'il y a une permission que tu peux donner ou bien que tu peux interdire. Tu peux autoriser ou bien tu peux interdire. Tout homme a autorité d'autoriser et d'interdire ce qu'il veut qui rentre dans son cœur. La chose que tu veux laisser entrer dans ton cœur, tu peux autoriser, tu peux interdire. Non, il ne faut pas me dire, tu peux autoriser, tu peux interdire. Tu as ce pouvoir-là, ça y est en toi. C'est pourquoi la Bible dit que prenez garde à ce que vous écoutez. Il faut prendre garde. Ça veut dire que quand tu entends quelque chose, prends garde. Il ne faut pas laisser ça entrer dans ton cœur. Il dit donc que ton cœur ne se trouble pas. Dans les situations difficiles de crise, ne laissons pas notre cœur être troublé. Et pour ne pas que ton cœur soit troublé, rejette certaines informations. Je veux dire que ne laisse pas certaines informations venir contrôler ton cœur et dominer ton cœur. Même si tu les entends, qu'elles sont vraies, ne les laisse pas contrôler ton cœur. Remplace-les par des informations supérieures. C'est pourquoi il a dit, croyez en Dieu. Retourne à ce que ton Dieu t'a dit qu'il est. Retourne à ce que ton Dieu t'a dit de lui. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Ça veut dire que croyez en ce que Dieu est, mais croyez en moi, c'est croire en sa parole. Jésus est la parole. C'est pourquoi il dit croyez en Dieu, croyez en moi. Il parle de la parole. Si tu crois en Dieu, tu crois en la parole, ça stabilise ton cœur. C'est pourquoi ayez toujours l'attitude et la promptitude. Ça veut dire que ayez le réflexe rapide d'aller toujours à l'information de la parole. Quand vous entendez une situation, dites-vous, mais qu'est-ce que Dieu dit de ça dans sa parole? Posez-vous la bonne question, vous aurez la bonne réponse. Mais vous ne posez jamais la bonne question. Vous dites, ah, attends, mais qu'est-ce que la télévision dit? Qu'est-ce que les journaux disent? Qu'est-ce que Internet dit? Qu'est-ce que la France dit? Qu'est-ce que les États-Unis disent? C'est à sous des choses. Dis-toi, mais qu'est-ce que Dieu dit? Écoutez, très souvent, quand vous posez la question, qu'est-ce que Dieu dit? Le Saint-Esprit vous communique des informations. Si vous posez la bonne question, vous aurez la bonne réponse. Dans cette situation qu'on traverse là, Dieu dit quoi? À votre avis, Dieu dit quoi pour nous? Il a dit que notre cœur ne se trouble point. Ah, voilà, c'est qui t'a dit? C'est une information, c'est pas une information. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est Jésus qui parle. Jésus qui parle là, c'est qui? Oui, il est qui pour toi? Jésus est qui pour toi? Il est ton sauveur, non? Ton sauveur parle, il dit, ma fille, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, crois en moi. C'est lui qui te parle. C'est lui que tu dis, Jésus est mon sauveur, 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 Jésus est mon sauveur. Je lui donne toute ma vie. C'est spirituel, mais la dernière partie là n'est pas bonne. Tu lui as déjà donné ta vie. Tu dis, tu lui donnes encore. C'est quoi ça? Donc à quel moment tu as repris et puis tu redonnes? Jésus est mon sauveur. Moi, je mets ma foi en lui. C'est tout. C'est tout. Je lui donne encore ma vie. On rétrograde, on regrade. On rétrograde, on regrade. C'est quoi ça? Ah, marche arrière, marche devant. Marche arrière, marche devant. Marche arrière, marche devant. Donc tu vas comme ça, tu vas comme ça, tu vas comme ça. C'est quoi ça? C'est pas du adios, tu danses là. Mais c'est vrai. Tu vas devant, tu vas devant. Va devant, continue. Ne reviens plus en arrière. Ah, c'est ça? L'information qu'il nous donne, le Sauveur nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Ça veut dire lui-même, il sait que des événements vont se lever pour nous troubler. Mais il nous a dit que votre cœur ne se trouble pas. On s'en tient à ça. On compte sur sa grâce, on compte sur sa parole. On sait que celui qui est derrière la parole là, s'il dit que notre cœur ne se trouble point, de croire en Dieu, de croire en lui, c'est qu'il est capable de nous aider. Donc, je crois en lui. Ou bien, je crois en lui.
C'est quoi? Que mon cœur ne se trouve pas. Le thème du message là, c'est veiller et prier. C'est ça. Dans les temps difficiles, j'ai fait quoi? Il dit d'abord, première attitude, que ton cœur ne se trouve pas. Maintenant que ton cœur ne se trouve pas, tu crois en Dieu. Tu crois en lui. Comment tu as fait pour croire en Dieu? Croire veut dire quoi? Faire confiance. Avoir confiance. Investir sa confiance. Tu as déjà la confiance en toi. Tu n'as pas besoin de prier pour avoir la confiance. Ton cœur là est le système de confiance. De même que tes yeux sont remplis de la capacité de voir, de regarder, de voir, ton cœur est rempli de la capacité de faire confiance. Chaque partie de notre être que Dieu a créé détient quelque chose. Là, vous n'avez pas lu dans la Bible que l'apôtre Paul dit que tous les membres possèdent une quoi? Aidez-moi. Il dit nous sommes plusieurs membres dans le corps et nous formons le corps de Christ, chacun en tant que membre. Mais il dit tous les membres dans le corps ont quoi? N'ont pas tous la même fonction. Cela veut dire que tout membre a une fonction. Il n'y a pas un membre sans fonction. Et il n'y a pas une fonction sans onction. Tout membre a une fonction. Et toute fonction possède une onction. Donc, il prend quoi? Il prend l'exemple du corps humain qui a plusieurs membres pour parler du corps de Christ. Donc, si c'est vrai pour le corps de Christ que chaque membre a une fonction et une onction, c'est que dans ton corps aussi, chaque membre a une fonction et une onction. Ton cœur là, quel est son rôle? Le cœur de l'homme est fait pour que l'homme croie. Sa fonction, c'est de croire. Et si sa fonction, c'est de croire, c'est que ton cœur a l'onction pour croire. Mais tu dois choisir ce que tu veux croire. On ne croit pas tout. C'est à cause avant de t'asseoir sur la chaise là, tu as cru que ça ne va pas te faire tomber. Tu as l'information que la chaise est solide. C'est à cause que tu t'es assise. Sinon, tu ne vas pas t'asseoir comme ça. Mais tu ne sais pas que tu as cru avant de t'asseoir. Tu as eu confiance avant de t'asseoir. Vos yeux ont une fonction. N'est-ce pas? Dieu a mis cheveux ici là. Les cheveux là ont une fonction. Les gens ne savent pas pourquoi ils ont cheveux. Il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de mèches. Il n'y a pas de cheveux que Dieu donne. Pourquoi ça sort de ta tête là? Dieu il sait pourquoi il a fait ça. Dieu sait pourquoi il t'a donné cheveux. C'est à cause ça tu rases, mais ça pousse. Tu t'es une fois demandé, cheveux longs là, comment c'était dans la tête et puis c'est sorti quoi? Pose-toi la question. Tu dis que tu es sage là, vas-y. Regarde tes cheveux là, comment c'est long. Où c'était dans la tête et puis c'est venu comme ça. Non, tu as une fois réfléchi à ce mystère là? Non. Regarde tas de cheveux tu as là. C'était dans la tête là, c'était où ça? Et puis ça t'a pas embêté jusqu'à et puis c'est long comme ça. Ça y est, ta tête même c'est une terre. Alors je te pose une question. Si cheveux de ta tête sort de quelque part où tu ne sais pas comment ça sort, tu entretiens tes cheveux, tu laves, tu fais tout, mais ça pousse, ça sort. Tu ne sais même pas comment ça fait pour sortir comme ça. Et toi, tu vas me dire que tu crois que tu sèmes ta sémence dans l'œuvre de Dieu et ça ne pousse pas. Il faut dire que tu ne crois pas Dieu. Hein? Tu dis on a sémé, on ne voit pas. Dieu dit même toi, tes cheveux là, regarde cheveux là. Tu rases, tu veux voir, prends tous les coiffeurs que tu veux. Tu rases, tu rases, tu rases. Quand tu as fini, une semaine, 2 semaines, c'est sorti. Ça sort. Tu t'es une fois assis, réfléchi, d'où ça quitte. Pourtant, tu n'as jamais vu que c'est descendu dans ta bouche, dedans. Mais ça sort ici. Il y a des mystères que Dieu a mis en place, qui sont là. Oh, pourtant, tout ce que tu fais, c'est de laver tes cheveux, c'est tout. Tu peignes seulement, et puis c'est tout. Et puis ça entre et sortir seulement. Ça sort, ça sort. C'est tellement beaucoup que toi-même, tu choses. Et toi, tu ne crois pas à la loi de s'aimer, de récolter.
C'est Richard, c'est grave. Donc frère et soeur, il dit que ton cœur ne se trouble pas. Ton cœur là, Dieu a fait de sorte que les informations que tu reçois là, ça trouble ton cœur ou bien ça fortifie ton cœur. Amen. Donc dans cette attitude maintenant, Dieu veut que je veille et je prie. Lisons dans Marc chapitre Marc 14, 37, 38. Vous notez ça. Marc 14, 37, 38. Luc 21, 36. Matthieu 26, 41. Voilà. Jésus vint vers les disciples qui trouvaient endormis et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure avec moi. Oui. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Écoutez-moi. Le Seigneur nous encourage dans les situations difficiles à ne pas laisser notre cœur être troublé, à veiller, et plutôt à ne pas laisser notre cœur être troublé. Crois en Dieu, crois en lui. Deuxième attitude, il dit veillez et priez. Un homme qui est troublé ne peut pas veiller et prier. Un homme qui est troublé, il ne peut pas veiller et prier. Tu as une fois vu un homme qui est troublé et qui prie. Un homme qui est troublé ne prie pas, il ne veille pas. Au contraire, il se promène de gens en gens pour aller causer. Mais quand Jésus dit que si ton cœur est troublé là, il ne faut pas te promener. Il a dit si ton cœur est troublé, assieds-toi. Va dans la Bible, crois en Dieu et puis crois en sa parole. Remets des informations en toi qui vont apaiser ton cœur et qui vont te stabiliser. Il dit donc veillez et priez. Veillez et priez pourquoi? Il dit afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le Seigneur te dit, frère et soeur, veillez et priez. L'église aujourd'hui, souvent on attend que des situations bizarres arrivent avant de veiller et de prier. Le Seigneur dit veillez et priez. Il n'a pas dit veillez de prière. Il dit veillez et priez. Veiller est à part, prier est à part, mais il dit qu'on peut associer les deux. Il y a des gens qui veillent sur leur vie, mais ils ne prient pas. Il y a des gens qui prient aussi, mais ils ne veillent pas sur leur vie. Mais il dit tu peux veiller et prier, tu peux associer les deux. Et ce que Jésus nous recommande, c'est de mettre les deux ensemble. Veiller veut dire quoi? Être vigilant, être éveillé, être sur tes gardes. Faire attention, ne pas être distrait ou dispersé. Veiller demande un homme d'être concentré. Veiller, c'est aussi se priver de sommeil, même pendant la nuit. Donc veiller, ce n'est pas seulement se priver de sommeil. Veiller, c'est aussi, veiller, c'est d'abord être éveillé, vigilant. Et sur ses gardes, faire plus attention. Ça continue pour aussi arriver au niveau où se priver même de sommeil. Parce qu'il y a des veillées, il y a des veilles où tu peux te priver de sommeil. Mais il dit, quand tu veilles, associe à ça la prière. Veille et prie, c'est deux pouvoirs que tu associes. Veiller et prier, c'est deux capacités que tu mets ensemble. Veiller et prier, c'est deux systèmes. Veiller t'amène à te surveiller. Quand un homme veille sur lui-même là, il veille sur lui, il se surveille, il fait attention. Maintenant, il joint ça à la prière. C'est Jésus qui est en train de parler et Jésus te montre que les deux là sont importants. Un chrétien doit veiller dans sa vie et il doit prier dans sa vie. Un chrétien doit veiller et prier. Et si tu apprends à veiller, ça va te pousser à la prière. Si tu apprends à prier, ça va te pousser à faire attention. C'est pourquoi il disait au premier culte, je disais aux gens qu'un veilleur est un prieur. Un prieur est un veilleur. Tu veilles, tu vas prier. Si tu pries, tu pries. Si tu es sérieux dans ta vie de prière, tu vas commencer à faire attention à certaines choses. Donc il nous demande, le Seigneur n'a pas dit prier seulement, il dit veiller. Veiller est un principe de sagesse. Un chrétien doit veiller sur lui-même. Veiller, c'est un mot beaucoup utilisé dans la Bible. Tu dois veiller sur toi. Un chrétien veille sur tout. Tu dois veiller sur ce que tu manges.
Tu dois veiller sur ta manière de parler. Tu dois veiller sur ta manière de te comporter. Tu dois veiller sur ta manière de te promener. Tu dois veiller sur ta manière de t'habiller. On veille sur tout. On ne s'habille pas n'importe comment. On ne mange pas n'importe comment. On ne relationne pas avec les gens n'importe comment. Tu dois veiller sur tes relations. Les mauvaises compagnies détruisent les bonnes mœurs. Donc veille sur tes relations. On doit veiller sur tout. Un homme doit veiller sur son hygiène. Il doit veiller sur son hygiène. Les gens pensent que si, quand les gens prennent certaines mesures, c'est pour les choses. Ce n'est pas un manque de foi. Veiller, ce n'est pas un manque de foi. Veiller veut dire faire attention, être prudent. Ça demande d'être sage. Un homme qui ne veille pas, la situation dans laquelle Dieu veut le délivrer simplement là, il va aller tomber dedans bêtement. Il ne veille pas, il dit. Il dit non, j'ai la foi. Hey. Pierre sait qu'on ne marche pas sur l'eau. Donc il veillait sur lui. Il ne met jamais son pied sur l'eau. Avant de mettre son pied sur l'eau, il a dit Seigneur, si c'est toi, dis que moi aussi je vienne. Il est vigilant. Et il a prié le Seigneur de l'aider à partir. Naturellement, en tant que pécheur, il sait qu'on ne met pas son pied dans l'eau. Tu vas mourir. Mais il a prié. Il était vigilant pour ne pas mettre son pied. Mais il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je vienne. Il a associé la prière. Quand il a prié, Dieu lui a dit, vas-y. Tu veilles, mais tu pries. Et en priant, tu reçois des instructions qui t'autorisent à passer à l'action. C'est comme ça. Mais tu ne veilles pas et tu ne pries pas. Et tu veux passer à l'action. Tu fais trop d'erreurs. On dit de veiller et prier. Pourquoi la Bible nous dit de veiller et prier? Regarde. Pourquoi? Gloire à Dieu. Hey, deuxième culte. On ne dort pas où? Toi, tu as eu le temps de dormir. Et toi, tu es dormi. Ça ne marche pas ici. Toi, tu as eu le temps de dormir. Quand nous on s'est levé tôt, toi, tu étais en train de te bénir. Et maintenant, tu indiques que c'est toi qui as sommeil. Non. Ça, on ne te laissera pas. On va veiller sur toi. Donc, je vous établis, veille sur ton voisin. Il dit, mais de veiller et prier, pourquoi? Il dit, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faite. Donc, il dit de veiller. Veiller, c'est être vigilant. Prier, c'est quoi? Prier, c'est parler à Dieu, invoquer Dieu, adorer Dieu, louer Dieu, intercéder, demander, supplier. Tout ça, ça est dans prier. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que prier, c'est un être humain qui s'adresse au Dieu qui peut l'aider. Jésus dit que constamment, tu dois veiller, mais constamment, tu dois apprendre à parler à Dieu, à prier Dieu, à demander à Dieu, à adorer Dieu, à passer du temps avec Dieu. Un chrétien doit avoir ça dans sa vie. Il y a des choses que vous n'attendez pas compris. Il faut que vous ayez votre temps. Vous parlez à Dieu. Ça fait partie de votre vie chrétienne. Il dit donc veillez et priez. Oui. La suite. Il dit l'esprit est disposé mais la chair. Donc il te dit pour quelle raison Dieu t'encourage à veiller et prier. Il dit parce que ton esprit est disposé mais ta chair est faible. Ta chair est faible veut dire qu'elle est limitée. Elle est incapable. Elle est impuissante. Alors, comme elle est faible, limitée, incapable, impuissante, si l'ennemi va chercher à t'avoir, ce n'est pas ta chair. C'est à cause de ça que le diable attaque la chair des gens et la maladie. Il attaque le corps des gens avec des situations. Il envoie des oppressions. Il envoie des choses contre toi pour essayer de te déstabiliser. Jésus te dit de veiller et prier pour ne pas que quand la chair va être tentée, quand tu vas traverser la tentation, l'adversité, tu ne tombes pas. Donc le système de veiller et de prier est le système qui te fait rester debout et t'empêche de tomber dans l'adversité. Et toi, tu veux t'amuser à veiller et prier? Pourquoi beaucoup de gens tombent? Ils ne veillent pas et ils ne prient pas. Et ils sont surpris. Parce que Dieu te dit qu'il y a quelqu'un qui veut te faire tomber. Mais on te dit veille et prie pour que dans la tentation, c'est le temps d'adversité et le temps d'épreuve. Tu ne tombes pas. Il dit pourquoi?
Parce que la tentation, l'adversité vient pour te faire tomber. Vous n'avez pas lu la parabole de la maison avec la maison bâtie avec les vents et les tempêtes? Maison sur le roc, maison sur le sable. Eux tous, ils ont été tentés, éprouvés par des vents, des tempêtes et des torrents. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça, mais c'est 3 dimensions de situation que tout ce que tu fais va affronter. Les vents, les tempêtes et les torrents. Il dit la pluie est tombée, les vents ont soufflé, les torrents sont venus. Et les 3 épreuves là, chacun attaque quelque chose. Les torrents, leur rôle, c'est d'attaquer ta fondation. Leur rôle, c'est d'attaquer la fondation sur laquelle tu es. C'est à cause ça, il y a des moments, il y a des gens, à un moment, ils disent que, Jésus là, est-ce que Jésus là, il est Dieu? Jésus là, est-ce qu'il est ceci, il est cela? Satan attaque la fondation des gens. Il veut te faire douter que le Jésus que tu as cru il y a 20 ans là, est-ce que vraiment c'est vrai leur affaire là? C'est à cause ça, des gens sont facilement détournés. Que non, si tu as Jésus maintenant, tu peux vivre comme tu veux, tu es déjà sauvé une fois pour tout, tu vis comme tu veux. Ils sont en train d'attaquer ta fondation. Ou bien, ils sont en train d'attaquer ta fondation. Les torrents, c'est ça. Ils coulent la terre, mais ils sont en train d'attaquer. Ils bouffent la fondation. Vous voyez? Les vents, et c'est pour arracher la toiture de la maison. Et c'est ta protection, ils attaquent. Ok. Ce qui te couvre, te protège là, ils attaquent ça. Les gens sont attaqués de diverses manières, mais ils ne savent pas. Ok? Alors, donc il dit que pour ne pas que tu rentres dans ta tentation, veille et prie. Donc quand tu veilles et tu pries, c'est pour toi-même. Ça te protège dans l'adversité pour que tu ne tombes pas. Et les vents, les tempêtes, les torrents, leur but c'était de faire tomber la maison. Ils sont venus pour faire tomber la maison. Donc, quand ils sont venus, chacun attaque la fondation, l'autre attaque la toiture, l'autre aussi attaque les murs ou bien les piliers pour que ça tombe. Le vent, leur rôle là, les vents, les vents, leur rôle, comme il dit, c'est d'enlever choses. Parce qu'ils veulent que les piliers sur lesquels tu as appuyé là soient ébranlés. Et puis que tu tombes. Les enseignements qu'on t'a donnés là. Pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reçues? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des choses qui viennent t'enlever de ce que tu as appris et tu as reçu. Les choses sur lesquelles tu t'appuies là, il vient enlever ça. Pour qu'à un moment tu commences à douter que non, ça ne marche plus. Que ce n'est pas vrai. Ça marche, mon ami. Jésus là, ça marche. Ok? Alors regarde la parole du Seigneur. Il dit donc, si je veille et prie, je ne vais pas tomber dans la tentation. L'autre passage, Luc, c'est ça? Luc. Luc 21, 36. Il dit, veillez donc et priez en tout temps. Le Seigneur ajoute un élément. Il dit, veillez donc et priez en tout temps. Ça veut dire que, quelles que soient les diverses saisons de ta vie, veille et prie. Il faut prier quand ça va, il faut prier quand ça ne va pas. Il faut prier quand tu es heureux, il faut prier quand tu n'es pas heureux. On dit veille et prie. Veiller et prier n'est pas limité à un temps. C'est pour tous les temps. Veiller et prier. Il dit, mais pourquoi? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Donc veiller et prier, c'est un système qui pour nous donner la force d'échapper. Cela veut dire que quoi? Il y a une force d'échapper qui existe. Il y a une force d'échapper qui existe. Écoute-moi, si tu veux dire amen, dis bien amen. Il y a une force d'échapper qui existe. Il dit, Jésus dit que à toutes ces choses, pas une partie, il dit que quand tu veilles et tu pries, toutes les choses qui arriveront là, tu peux échapper. Parce que quand tu veilles et tu pries, ça va te donner la force d'échapper. Dis avec moi la force d'échapper. Vous savez qu'il y a des dangers qui arrivent
Il y a des gens qui veulent courir s'échapper, mais ils sont tellement faibles qu'ils ne peuvent pas courir s'échapper. Tu as une fois vu ça, non? Tout le monde court. Regardez un bébé qui est couché dans une maison et la maison est par exemple en feu. Tout le monde a la force d'échapper. Le bébé n'a pas la force d'échapper. N'est-ce pas? Donc en tant que chrétien, Jésus te dit, le Seigneur Jésus nous dit que si on veille et on associe à ça la prière, on aura la force d'échapper. À quoi? À toutes ces choses qui arrivent. Il te dit qu'il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Il les a décrites dans le passage là. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Il n'a pas dit qu'il faut prier pour que ça n'arrive pas. Il dit que c'est en train d'arriver. Ça veut dire que ce qu'on a vu là, on n'a rien encore vu. Il y a des choses qui arriveront. Regardez, ramène-moi le passage. Il dit des choses qui arriveront. Il dit mais, il nous donne déjà, si on veille, on prie, on aura la force d'échapper. Et puis il dit à toutes ces choses, pas une partie, à toutes ces choses. Ah, on me donne un grand secret comme ça et je vais jouer avec. À toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout. Écoutez-moi, je vous donne un message, c'est essentiel. Si nous jouons avec ça et qu'on pense que quelqu'un viendra nous donner la force d'échapper quelque part, Jésus nous a dit, voilà ça. Il dit veille et puis adresse des prières. Veille sur toi, adresse des prières. Veillez veut dire prends-toi aussi tes précautions avec les prières. Il y a des gens, pendant qu'on parle de cris, il y a des choses, c'est là ils trouvent le monde d'aller se balader n'importe où, partout, aller à gauche, à droite. Il faut être vigilant. Vous pensez que c'est un manque de foi d'être vigilant? Sinon tu vas aller marcher, et puis toi, il y a des gens, à force de vouloir ne pas être vigilant, ils s'en vont eux-mêmes embrasser la chose là. Veillez sur vous, faites attention à vous. Ce n'est pas dans le temps d'aller se balader, manger n'importe comment, n'importe où. Les polos 25, Pacali descend. Ah! Faut veiller sur toi. Oh. Faut veiller sur toi. Faut nous permettre de prier pour des choses plus profondes. Veille sur toi. Ah. Tu as mangé des choses, tu as des diarrhées bizarres. Ah, man of God, pray for me. Oh. Qu'est-ce que tu as? Diarrhée. Seigneur, je lis, je renverse, je lave son ventre, j'assainis par le sang de Jésus. Tu es restauré. Mais veille sur toi, ta manière de tabac, ta manière de manger. Veille. Ah, on a pris, moi en tout cas, je suis guéri maintenant. Je peux jouer. Le fait d'être guéri de ton mal de ventre ou bien de la diarrhée n'est pas une permission à manger n'importe quoi. Dieu te restaure pour que tu fasses prochainement attention à ta santé. Ce n'est pas parce que Dieu a fourni la guérison qu'il faut aller tomber malade. Oui, bien. C'est pas parce que Jésus, par ses maîtrises, est guéri que bon, il y a un mal, il va me guérir. Non, il y a un autre système, c'est la bonne santé. Donc, soyez vigilants, je vous en prie. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Il faut être sage. Il faut prendre soin de vous. C'est pourquoi Jésus dit veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Et il dit en tout temps, afin qu'il y ait une force, la force d'échapper te soit donnée. Ah, gloire à Dieu, il y a une force pour échapper. Il y a des gens, ils ne veillent pas, ils ne prient pas. C'est quand en danger, maintenant, ils veulent échapper. Et ils voient qu'ils ne peuvent pas échapper. La Bible dit que si tu faiblis au jour de la détresse, c'est qu'en réalité, ta force là n'était que détresse. Il dit afin que vous ayez la force d'échapper. L'autre passage. C'est Matthieu. Hein? Matthieu 26, ouais. 41. Il dit veillez et priez. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Amen. Donc c'est le même passage qu'il a les choses. Matthieu, allons-y dans Matthieu 24.
Matthieu 24, 42, 43. Ensuite, Matthieu 25, 13. Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ah, on te dit encore pourquoi il faut veiller. Parce que tu ne sais pas quel jour Jésus revient. Donc il faut veiller. On veille parce qu'on ne veut pas être surpris par le retour du Seigneur. Si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, quand Jésus va venir, tu seras surpris. C'est celui qui veille qui voit l'arrivée de son patron. Celui qui ne veille pas. Il y a des gens, quand tu leur dis tu arrives, c'est là ils font fête. Au moment où tu viens, ils ne savent même pas que tu es rentré. Quand tu t'assois, tu les regardes, ils ne savent pas que tu es rentré. Jésus dit il revient. Il nous a dit qu'il s'en va. Mais il nous a dit que avant mon retour, si vous voulez voir mon retour, veillez. Si vous veillez, vous saurez à quel moment je suis venu. Cela veut dire que les chrétiens qui vont veiller et prier ne seront pas surpris du retour de Jésus. Parce que l'esprit de Jésus avertira son épouse pour dire j'arrive. Honnêtement, quelle femme, quel homme voyage, il veut revenir voir son épouse et puis il ne dit pas à son épouse. Naturellement, il téléphone pour dire bon, j'arrive, hein, je vais venir demain. Et non, dans votre cœur, Jésus va venir nous surprendre. Non, beaucoup de chrétiens pensent que Jésus va nous prendre des vitesses. Il va nous prendre l'acho, comme on dit. Il va nous tromper et puis lui, il va nous prendre l'acho comme ça, il va venir. Non, vous pensez que Jésus est méchant? Jésus sait qu'il vient te chercher. Mais avant d'arriver, en tant qu'un époux sage qui veut que son époux s'apprête, il va te donner des avertissements. Mais c'est ceux qui sont vigilants, qui veillent dans leur cœur, dans leur esprit, qui veillent dans leur relation avec Dieu, qui veillent dans la prière, qui vont savoir c'est comment on appelle ça, c'est quoi? Hein? Ouais, signe, mais qui vont savoir les sollicitations de l'esprit dans leur cœur. Ils vont savoir les avertissements du Saint-Esprit dans leur cœur. Ils vont dire que je sens que le retour, et l'esprit va te dire, l'esprit de l'époux va te dire à l'épouse que l'époux là il vient bientôt, il arrive bientôt, prépare-toi, il faut te préparer. Personne n'a envie de venir trouver sa femme sale. Ou bien, c'est à cause ça, il ne faut pas jouer. Hein. Quand vous êtes marié là, il ne faut pas vous dire que je suis marié, gloire à Dieu. En tout cas, c'est Dieu même qui tient mon mari. Dieu tient son mari, mais toi, il faut le retenir. Dieu le tient, mais toi, retiens-le. C'est quoi ça? Oh Seigneur, tiens mon mari. Seigneur, maintenant, tiens-le. Je le lis, j'attache. Il n'y a pas de problème. Mais toi, retiens-le. Dieu le tient, mais toi, tu le retiens. Ou bien, quand tu fais parler avec un homme et sa femme, hein? La femme là tient le monsieur, ou bien, comment on appelle ça, la femme là tient le monsieur, mais quelqu'un d'autre va en bas, retient ses pieds. Et on le maîtrise pour ne pas qu'il puisse s'échapper. Dieu tient ton mari, mais toi tu le retiens. Et pour retenir quelqu'un, il y a tout un système. Localise ce qui l'attire et puis donne-lui ça. Il ne faut pas être insensé, hein. Vous avez compris? Le jour du mariage, c'est le commencement du chemin. C'est le commencement du voyage. Mais le voyage est long. Et comme le voyage est long, laisse Dieu le tenir, mais toi retiens-le. Laisse Dieu tenir son cœur, mais toi retiens-le. Dieu ne retient pas ton mari pour toi. Dieu le tient, mais toi retiens-le. Et pour retenir un homme, il y a un système qu'il faut utiliser. Il faut lui donner ce qui frappe ses yeux. Un point, un trait. Dieu t'a déjà révélé que l'homme aime ce qui frappe ses yeux. Et on t'a déjà révélé le secret. Toi, tu es là, tu dis la chose. Quand ton mari quitte au travail, il arrive, la première chose qu'il regarde, c'est tes cheveux, ton habit, comment tu te présentes. Tu veux ou non, c'est ce qui frappe ses yeux. Arrête de dire choses. Tu penses t'a marié pour que tu te choses. Avant ton mariage, tout le temps tu viens à l'église, il y a coquetterie, quoi, il y a. Maintenant tu es marié, ça ne te dit plus rien. Qui t'a dit c'est comme ça on marche? Est-ce que vous avez dit? Dieu tout a dit dans le secret, il dit l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère.
L'homme considère l'apparence et ce qui frappe. Regardez le mot. Ça frappe ses yeux. On vous donne le secret pour frapper les yeux du type. Maintenant, frappe ses yeux. Prends les choses qui frappent ses yeux. Dieu pèse les mots, son mot les lourd. Frappe. Frappe. Tout homme que tu as marié a quelque chose qui frappe ses yeux. Prends ça, donne-lui. Il dit maintenant, Dieu lui regarde le cœur. Donc, remets le cœur de ton mari à Dieu. Mais toi, occupe-toi de ses yeux. Vous lisez la Bible, mais vous ne savez pas prendre les choses qui sont dedans. Ou bien, c'est qu'elle dit c'est inventé. Il n'est pas inventé. C'est quoi? Soit tout en main. Bien. Jésus même là, chaque fois, il nous lave avec son sang. Il nous purifie. Pourquoi il fait ce travail de purification, de sanctification, de lavage, de nettoyage? Même quand on tombe dans la boue, il nous rince, il nous purifie. Le Saint-Esprit fait ce travail-là pour que quand l'époux va arriver, on soit prêt et propre. Arrêtez choses, hein. Ce n'est pas des acquis, hein. Le mari n'est pas un acquis. Quand vous traitez façon comme ça là. Pas dit quelque chose, hein. Quand tu veux quelque chose, il y a des principes que tu engages pour que ça marche. Il n'y a pas de magie. On t'a dit que l'homme, c'est que ses yeux là voient là, c'est ça qui l'attire. C'est ça qu'il considère. C'est ça qu'il regarde. Même dans la rue, ce qui attire les yeux, tu as envie de regarder. Non. Et les païens là ont compris ça. Plus que nos sœurs. Ils ont compris ça plus de tout. Quand tu as attaché foulard, tu as de la prière. 4 jours, foulard est sur la tête. Tu invoques Dieu. Tu pries Dieu. Ton cœur est restauré. Mais ton corps, il y a quelque chose. Va. Ensemble de coiffer. Bénis-toi. Hein? Vos mains, si vous mettez sur vos têtes du cas, faut supprimer ça. Il y a des choses qu'il faut enlever. Cette doctrine de la méchologie, la même chose. Vous mettez ça sur votre tête. Il y a des enlève. Parce que ce n'est pas naturel. Donc souvent, ça fatigue ton cerveau. Je dis que ça fatigue. Il faut enlever. Je sais de quoi il parle. Il a même dit avant, parce qu'il dit que ça doit faire part dans votre cifre là. Il faut parler de ça. Non, je n'ai pas dit que quelqu'un va. Je ne suis pas en train de parler de mèches, de mettre, tu ne veux pas mettre mèches. Ce n'est pas ça mon propos. Je suis en train de parler de vraiment quand ça est là et puis c'est pas bien. Il faut enlever. Parce que le problème, vous voulez suivre les gens pour mettre les choses. Or, quand eux ils mettent là, ils ont le pouvoir d'entretenir. Ils sont là pour l'entretenir. Laver tout ça pour que ça soit chaud. Toi, tu mets. C'est là. Ça dit que seulement ce qui m'énerve là, c'est des jeunes filles, tu vois qu'elles n'ont pas l'argent. Mais c'est elles qui ont fait une montagne qui est sur les têtes. Et puis elles sont là. Et puis ça là, tu n'entretiens pas. Tu ne sais pas ça là, il y a un système d'entretien derrière. La voiture que tu payes là, pense à son système d'entretien qui est derrière. Tu ne fais pas. Après, c'est le problème. Tout ça, on doit veiller sur tout ça. Tu as mis ça. Si ça commence à faire des odeurs, va enlever. Va enlever. Va enlever. Veille, enlève.
Il dit, ton maître viendra, veille et prie, pour que son retour ne te surprenne pas. L'autre passage, il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa main. Il te dit de veiller encore parce qu'il y a un voleur qui vient. Si tu ne veilles pas, le voleur va venir détruire ta vie. Le voleur, c'est quoi? Il vient par des maladies comme on voit aujourd'hui. Il vient par des choses, des événements bizarres. Le voleur vient de différentes manières. Mais quand il vient, c'est pour voler, égorger et détruire. Il ne vient pas pour te faire du bien. Il vient pour voler, égorger et détruire. C'est à cause de ça que Dieu te dit de veiller. Honnêtement, on doit veiller et prier parce qu'on ne sait pas à quelle heure le maître vient. Et on ne sait pas aussi à quelle heure le destructeur qui vient détruire nos vies vient. C'est pourquoi on doit être vigilant pour ne pas être gagné par lui. Donc le Seigneur nous encourage à veiller et à prier, à veiller et à prier, à faire attention par sa grâce. Et quand tu veilles et tu pries, tu développes la force d'échapper, la force de triompher, la force de vaincre, la force d'être victorieux dans le combat spirituel. Amen. Amen. C'est important pour nous. Alléluia. C'est important. Et la prière est importante. Pourquoi on doit prier? Parce que la prière, Jésus dit de veiller et de prier afin qu'on puisse bénéficier de l'intervention de Dieu. Quand tu veilles, tu pries, c'est nécessaire parce qu'en priant, tu manifestes les interventions divines. Tu manifestes les interventions divines. Tu favorises l'intervention de Dieu pour accomplir ses desseins dans ta vie sur la terre. Lisons dans Genèse 1, verset 26. Non, pas verset 20. Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vais donner quelques instants sur la prière et puis on va prier. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Allons-y dans le psaume 115, verset 16 à 18. Je vais insister sur la partie prier. J'ai dit veiller, j'ai parlé de ça, mais il faut prier. Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Genèse 1.1, il a dit quoi? Dieu créa les cieux et la terre. Dans le psaume 115.16, il dit, les cieux que Dieu a créés là sont les cieux de l'Éternel. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu a pris les cieux comme pour lui. Il a dit, les cieux, ça m'appartient. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. C'est les cieux de qui? Il faut comprendre ce que je te dis, hein? Il y a un secret ici. Les cieux sont les cieux de qui? Les cieux appartiennent à qui? Il dit, mais là, il a donné quoi? La terre à qui? Donc, les cieux que Dieu a créés, la terre que Dieu a créée, il a partagé. Il a pris les cieux comme lui son territoire. Quand on te dit c'est les cieux de l'Éternel, ça veut dire que l'homme n'a pas droit là-bas sans la permission de l'Éternel. C'est ça dans le deuxième culte là-haut. Regarde la puissance de ce passage. Si tu comprends ça, tu vas comprendre la prière tout de suite. Tu vas comprendre pourquoi tu dois veiller prier. Tu vas comprendre qu'en réalité, si tu ne pries pas là, tu ne fais pas du mal à Dieu. Parce que lui, les cieux sont ses cieux, il est là-bas tranquille. Mais il dit quoi? Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a donné. Le mot donner est très puissant. Dieu t'a donné. On n'a pas dit Dieu nous a placés ici. On dit Dieu nous a donné. Quelqu'un peut te placer dans sa maison, mais il ne t'a pas donné la maison. Mais quand il te dit la maison, là, je te donne, c'est différent. Ça veut dire que désormais, tu es le propriétaire. Et lui-même, il n'a pas le droit de venir comme ça sans ta permission. Donc, quand Dieu a fait les cieux et la terre, et il a dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, la terre, il a donné au Fils de l'homme. Cela veut dire que tu ne peux pas aller dans le ciel sans autorisation de l'Éternel Dieu.
Et l'Éternel Dieu ne peut pas venir sur la terre agir sans toi aussi ton autorisation. Je veux que tu comprennes ça. Je vais appuyer sur la révélation. Parce que la qualité de l'information détermine la qualité de ce que tu vas croire. Ce que je dis, je le pèse. Dieu n'a pas la permission de venir agir sur la terre sans la permission des hommes. Ça te surprend. C'est là que tu vas comprendre ce que Dieu, comment Dieu nous a créés là. Il nous a créés d'une manière particulière. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous a créés, il a fait les cieux, la terre, et qu'il a pris, on dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Ça veut dire que là-haut, Dieu est le propriétaire et c'est Dieu qui est celui qui autorise. La terre est pour les fils de l'homme. Ça veut dire que les hommes sont propriétaires et c'est eux qui autorisent. Écoutez-moi. Ça là, c'est quoi? Et dès que Dieu a fait ça, il a engagé ce qu'on appelle la loi des territoires. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'entrer dans le territoire de Dieu s'il ne t'autorise pas à venir. C'est pourquoi Jean dit, écoutez-moi, vous vous souvenez dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, il dit qu'il a vu une vision sur l'île de Patmos. Vous vous souvenez ça? Il dit, je regardais et les cieux étaient quoi? Ouverts. Pendant qu'il regardait, une voix va l'autoriser à partir. Là, il dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, monte. Il dit, quand la voix a dit ça, il est monté au ciel. C'est à cause de ça Jésus a dit, pasteur Richard, à cause de ça Jésus a dit, il a dit, moi ma maison sera appelée d'abord une maison de prière. Vous allez comprendre pourquoi Dieu dit ça. En réalité, si les gens doivent nommer un nom à leur église, il a dit c'est maison de prière. Maison de prière là, c'est toi d'abord, et aussi c'est le lieu qu'on a dédié à Dieu. Le premier nom de toute église, c'est maison de prière. Écoutez-moi. Moi, en tant que maison de Dieu, je suis maison de prière. Toi, en tant que nous, Dieu dit le lieu où on dédie à Dieu pour prier, ça devient une maison de prière pour nous. Mais il va te dire, il dit, les cieux sont les cieux. Donc, il dit que la voix lui a dit, monte. Et puis, il est monté. Parce que c'est la loi des territoires. Quand Dieu a fait les cieux, la terre, il a pris les cieux, il a donné la terre. Il dit, c'est la loi des territoires. Désormais, tu ne peux pas rentrer là-bas sans Dieu. Dieu aussi ne peut pas intervenir sur la terre sans chose. Et je vais vous dire quelque chose. Parce que les cieux représentent le monde spirituel. La terre représente le monde visible et physique, le monde des hommes. Écoutez-moi très bien. Le monde spirituel n'a pas le droit de rentrer dans notre monde sans notre autorisation. J'espère que vous allez comprendre bien ça. Le monde spirituel n'a pas le droit de rentrer dans notre monde, la terre là, qui nous a été donnée, sans notre autorisation. C'est pourquoi vous allez voir que Satan a tout fait pour tenter Ève, séduire Ève et gagner Adam, pour que Ève et Adam l'autorisent à pénétrer sur la terre. Au jardin d'Éden, Ève et Adam ont autorisé Satan à rentrer. C'est pourquoi il est rentré légalement. C'est à cause de cela qu'aucun homme ne vient sur la terre s'il n'y a pas une femme qui le porte dans son ventre pour lui permettre de venir normalement. Ça veut dire, tu ne veux pas venir sur la terre en t'envolant. J'arrive au haut. Tu ne veux pas venir comme ça. Tu passes par une femme. Écoutez, maman, écoutez-moi. Vous comprenez pourquoi l'avortement, Dieu n'aime pas. Parce que quand un enfant est dans votre ventre, c'est une autorisation et une grâce que Dieu vous fait d'autoriser un être humain à venir sur la terre. Quand vous avortez l'enfant, vous vous opposez. Vous dites à Dieu, je ne veux pas que cet être humain vienne sur la terre. Et ce qu'il vient pour faire là, je supprime ça en même temps en l'avortant. À cause de ça, l'avortement, Dieu n'aime. C'est pas bon. Écoutez-moi, c'est pourquoi vos entrailles sont une bénédiction pour autoriser les êtres humains à venir. Personne ne vient sans autorisation. À cause de ça, Dieu, vous pensez que quand Jésus voulait venir sur la terre, pourquoi il est passé par une femme? Pourquoi? Il voulait avoir l'autorisation légale d'apparaître sur la terre. Satan est rentré, écoutez-moi, Satan était rebelle, c'est vrai, mais pour rentrer sur la terre, il est rentré légalement. Il a séduit Ève et elle et Adam, ils ont autorisé le diable à rentrer.
dès qu'ils ont fait ce qu'il a dit, ils lui ont donné autorisation de les gouverner. C'est à partir de ce moment que le monde des ténèbres a eu le droit de rentrer sur la terre. Il y a trop de choses, c'est difficile à expliquer. Écoutez-moi, quand Dieu a fait les cieux et la terre, la Bible que Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière. Et la Bible que Dieu a fait la terre, quand Dieu a fait ça, Dieu a créé toute la terre là, dans l'environnement de la lumière de son royaume, dont les ténèbres étaient hors de la terre. Dis Amen. Les ténèbres ne pouvaient pas rentrer. Ça veut dire qu'ils rôdaient, mais ils ne peuvent pas rentrer. Mais ils ont vu que l'homme à qui la terre a été donnée, c'est le seul capable d'autoriser. Et ils ont vu que l'homme avait pour compagnon sur les animaux. C'est là qu'il allait prendre le serpent et il a manipulé, il est passé par le serpent comme un instrument pour tenter Ève et pour faire pécher aussi Adam. Parce que tant que l'homme n'autorise pas, les animaux n'autorisent pas le diable à rentrer sur la terre. C'est les hommes. Donc quand ils ont fait ça, quand ils ont péché, alors Satan est rentré. C'est à partir de ce moment que les ténèbres qui tournaient autour de la terre, les ténèbres tournaient, puisque Dieu a séparé, le monde a été fait avec la lumière. Ça veut dire que Dieu a créé le monde dans sa lumière à lui. Et on vivait, le monde était illuminé par la lumière. Quand vous lisez le chapitre de Jean, chapitre 1 là, c'est de ça Jean parle. Il dit la parole était la lumière des gens et plutôt était la vie et la vie était la lumière des gens. Les gens vivaient dans l'environnement lumière, de sorte que tout fleurissait, tout était bien. L'oxygène était pur. Il n'y avait pas coronavirus dedans. Mais dès que l'homme a autorisé le diable en l'écoutant et que le diable est rentré, dès que l'homme a donné l'autorisation, le diable est rentré avec tout ce qui est lié à lui. Quand il est rentré, il a dit à ses démons, allez, rentrez vite. Tout le monde rentrez. Maintenant, on a eu la permission. Allez, il dit les maladies, rentrez. Et problème, rentrez. On est là. On nous a autorisé à rentrer. Et c'est tellement puissant que quand l'homme a autorisé le diable à rentrer, l'homme en même temps a dit à Dieu, on te dit de partir. Ça vous savez que l'homme a été séparé de Dieu. C'est comme s'il a interdit Dieu. C'est comme on dit l'homme a péché, il est privé de la gloire de Dieu. Il s'est déconnecté. Écoutez, tu vas comprendre la prière. Pourquoi Dieu dit les cieux sont les cieux de la terre appartient au Fils de l'homme. Donc la loi des territoires, ça appartient. Donc, on revient, Jésus est venu sur la terre, naturellement, légalement, et il nous a sauvés. Maintenant, quand il nous a sauvés, il nous a redonné notre autorité qu'on a perdue. Écoutez-moi. Pourquoi la prière est importante? La prière est importante parce que, je vais vous dire, à cause de la loi des territoires, Dieu n'interviendra pas directement comme ça s'il y a une situation sur la terre. Il faut que l'homme autorise Dieu à se manifester. Maintenant, et le puissant moyen que Dieu a donné aux hommes pour l'autoriser à se manifester, c'est ce qu'on appelle la prière. La prière est importante parce que quand les hommes prient Dieu sur la terre, c'est une autorisation ouverte pour dire Dieu, rentre dans nos affaires, interviens dans nos affaires, mets ta main et ton doigt dans nos affaires. Ce qu'on ne pouvait pas régler, viens régler ça. Donc chaque fois que vous priez, vous impelez Dieu à intervenir dans vos affaires. Chaque fois que vous priez, vous autorisez le ciel à intervenir. C'est pourquoi quand Jésus dit ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, c'est-à-dire que ce que vous allez autoriser, vous allez permettre, ça sera permis. La prière est importante parce que tant que l'homme ne prie pas, Dieu semble ne pas avoir la permission d'intervenir. Pourtant Dieu est partout, mais pourquoi il n'intervient pas? Écoutez ce que je vous dis et vous allez voir que votre vie de prière, vous n'allez pas négliger ça. C'est à cause de ça les gens vivent des problèmes et malgré les problèmes, ils ne voient pas que Dieu rentre en action. Et les gens disent, mais souvent les gens disent, mais Dieu il voit, donc il n'a qu'à rentrer. Non, Dieu voit, mais il a besoin d'autorisation pour rentrer en action. Et le monde spirituel est pareil. C'est les gens qui autorisent Satan dans leur vie. Sinon Satan ne rentre pas comme ça.
Les démons qui se baladent là ne rentrent pas comme ça chez toi. Le 1er janvier, le même poulet que toi tu égorges, simplement, quand tu as égorgé, tu as versé le sang, tu as fermé, tu n'as rien dit. Quelqu'un prend le même poulet, il égorge et il appelle ses ancêtres, il appelle l'esprit de l'eau, l'esprit des montagnes là, viens. Il est en train de les autoriser. Ce que toi tu as fait simplement pour manger, lui il fait ça avec une autorisation d'appeler les esprits. Et ils arrivent. C'est à cause de ça, tant que Jésus, l'homme, ne s'était pas sacrifié pour nous sauver, le Saint-Esprit n'avait pas le droit de venir agir dans nos vies pour nous sauver. Il a fallu que Dieu fait homme autorise Dieu Esprit à venir en action. Vraiment. C'est une loi de territoire. Dieu savait que seul un homme peut autoriser Dieu Esprit à rentrer. Donc Dieu s'est fait homme afin d'autoriser Dieu le Saint-Esprit à rentrer en action. C'est pourquoi ce n'est pas Jésus Dieu qui nous a sauvés, c'est Jésus fait homme qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a sauvés. On dit, et la parole a été faite, il a apparu comme un simple homme. Il était dans sa forme de Dieu, mais il est devenu comme un simple homme. C'est là qu'il pouvait nous sauver. Et quand il nous a sauvés, il a autorisé Dieu Esprit à rentrer en action. Désormais, nos prières autorisent le Dieu invisible à rentrer dans les affaires visibles des hommes. Hey! Praise the Lord. Il autorise. C'est pourquoi Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui est là te le rendra. Parce que dès que tu rentres avec une intention d'aller prier, c'est comme le ciel sans que tu veux l'autoriser. Il se manifeste. C'est pourquoi on ne joue pas à la prière. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui n'autorise pas le ciel. Un homme qui ne prie pas, il n'autorise pas le ciel. Le temps est venu, il faut qu'on se réveille. Hein? Priez et veillez. Veillez et priez. Autorisez le ciel. C'est à cause de ça, il vous dit. Et quand le ciel rentre en action, Jésus même a dit quand vous priez. Pourquoi Jésus a dit quand on prie? Regardez quand Jésus a dit, il dit quand on prie, c'est en ce moment-là que la volonté du Père qui est faite au ciel va venir se faire sur la terre. Jésus a lié ça à la prière. Il n'a pas lié ça à la danse. Dieu siège dans la louange de son peuple, mais Dieu rentre en action dans la prière de son peuple. C'est pourquoi il faut savoir combiner la louange et la prière et la louange. La Bible dit que dans Actes chapitre 12, que Jacques avait été mis en prison, il a été tué. Ils ont attrapé Pierre aussi, ils l'ont mis en prison, ils l'ont tué. Pourquoi Jacques a été tué? Au départ, l'église a pensé que c'était amusement. Il a dit non, ce qui est sûr, c'est un grand serviteur de Dieu, il n'y a pas de problème, que tout va bien, il va à des choses. Donc il n'y a pas de problème. Il va s'en sortir. L'église a resté bras baissés, ils n'ont pas prié. Regardez ce qui s'est passé. Ils ont tué Jacques. Et quand ils ont pris Pierre, l'église a dit, si on ne prie pas, le ciel ne va pas rentrer en action. Non, comparez les deux. Si on ne prie pas, est-ce que vous écoutez ce que je dis? Ce que je suis en train de vous dire là, je n'ai pas dit ça au premier culte. Si on ne prie pas, le ciel ne va pas rentrer en action. Ils ont dit, ah, hey, c'est à cause de ça quand l'église se lève, prie, le ciel est obligé de rentrer en action. Et puis pour dire au diable, enlève ta main ici. Donc ils ont commencé à prier. On dit le mot, quand on dit l'église ne cessait de prier. Ils ont prié. Parce que même Pierre était là-bas, lui il ne priait pas. On dit il dormait au milieu des 4 gardes là. Des 4 fois 4 gardes. C'est ça non? 4 escouades de 4 gardes. Ça fait 16 personnes pour le garder.
Quand Satan veut avoir les serviteurs, il met des gardiens sataniques autour pour l'emprisonner, le garder. Il ne faut pas laisser partir. Mais on dit quelque part, pendant que lui dormait, regardez, il y a des épreuves qui sont tellement violentes que ça te met dans un état d'inopération. Il dormait. Oppressé, il dormait. Mais on dit l'église. L'église doit reconnaître ses leaders. L'église doit encourager ses leaders. L'église doit savoir qu'ils ont besoin de la prière de leurs leaders, mais leurs leaders ont besoin de leur prière. L'église doit se lever, crier à Dieu. On dit l'église ne cessait. Ça veut dire, ça donne l'impression comme ils ont fait une chaîne de prière. Ils ont occupé les heures de la journée pour prier. Ils ont pris 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, minuit. Ils ont refait encore 1 heure du matin. On dit l'église ne cessait de prier. Makanda sataria, lebakatari bakando, lutukuma kataria basa, mante gebro sata. Et je suis ici qui prie en esprit. Il prie en esprit, Pierre. Il prie en esprit. Prie en esprit. L'apôtre Pierre dit que, les apôtres ont dit, il n'est pas convenable qu'on les laisse le ministère de la parole et la prière pour vaquer à quoi? Pour vaquer à la distribution des nourritures. Est-ce que vous savez que dans le passage, écoutez-moi, dans l'étymologie du mot grec, on ne voit pas bien en français. Ils ont dit il n'est pas convenable que nous laissions le ministère de la parole pour vaquer, et le ministère de la parole et la prière. Ils n'ont pas dit prière, ils ont dit la prière. Quand tu lis le sens qui est donné dans le mot grec là-bas, c'est-à-dire que c'était une prière spécifique dont il parlait. Il y a un type de prière spécifique dont il parlait qu'on ne doit pas abandonner ce genre de prière-là. C'était la prière en langue. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? La révélation, en français, tu ne veux pas bien voir. Mais en anglais, il dit, il n'a pas dit prière, il dit the prayer. Ça veut dire que la prière. Ça veut dire que c'est l'impression d'une prière identique et précise que tout le monde connaît cette prière-là. God, oh God. En réalité, si on veut traduire en français, il dit n'est pas convenable que nous abandonnions le ministère de la parole et que nous abandonnons également le genre de prière qu'il faut faire. La prière qui nous a été apprise. La prière précise qui nous appartient, nous. La prière en français, tout le monde peut faire ça. Mais il y a un genre de prière que ça nous est réservé, nous seuls. La prière des initiés. Oh God. C'est ça la pensée grecque qui était là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une prière spécifique qu'on connaissait dans l'église primitive. On dit l'église ne cessait d'adresser des prières. Il priait, il priait, il priait. Pierre dormait. Brusquement, on dit, un ange est descendu là-bas. Il dormait, l'ange l'a tapé. Réveille-toi, lève-toi. Quand l'ange l'a tapé, on dit les chaînes ont été cassées de ses mains, de ses pieds. Regardez, regardez, regardez. Et l'ange fait ça. Et puis les chaînes s'écartent. Tu as vu que c'est facile pour Dieu de te délivrer. En fait, c'est ton cerveau qui est compliqué. C'est ta tête qui complique ta délivrance. Sinon, c'est facile pour Dieu. Regardez, l'ange est venu. Un ange, c'est même pas Dieu. Un ange arrive. Si un ange a une telle grâce, il n'a même pas parlé. Dès qu'il a tapé, on dit les pieds, les chaînes sont brisées, les coins sont brisés à ses pieds, et puis il était libre. Là, il a tapé, et puis c'est fini. Donc, il y a ce taper-là qui libère. Que Dieu te tape et que tes chaînes soient brisées à tes pieds et à tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel te touche et que les chaînes qui te retenaient soient brisées au nom de Jésus. C'est à cause de ça, quand nous prions, Dieu engage le ministère des anges partout. Il envoie les anges dans les nations pour déverser un antidote de pollution. Il envoie les anges dans les pays, dans les familles. Les anges, quand l'église prie la prière, je dis bien quand l'église prie la prière, tu as appris quelque chose aujourd'hui. Quand l'église prie la prière, il y a les prières, mais il y a la prière.
faut faire tes prières, mais il faut prier la prière. La prière code secrète. C'est la prière qui relâche beaucoup les anges. Ils vont dans toutes les directions selon la prière. Toi tu pries, tu ne comprends pas la prière. Mais pendant que tu pries, le Saint-Esprit donne des ordres et des interprétations aux anges par rapport à ta prière. Dis à moi la prière. Dis à ta soeur à côté de lui, prie la prière là. C'est une prière qui fait intervenir. Écoutez-moi, quand nous prions, nous devons nous attendre aux interventions de Dieu. Ne priez pas et puis doutez dans votre cœur. Est-ce que Dieu va intervenir? Dieu t'a dit que la prière est importante pour lui parce que ça l'autorise à rentrer dans la loi des territoires de la terre pour intervenir. C'est-à-dire que la loi des territoires fait que Dieu ne peut pas rentrer comme ça. Il faut l'autoriser. Et quand vous priez, croyez à des interventions divines. À quoi te sert de prier si tu n'es pas sûr que Dieu rentre en action? Il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Gay! Il faut faire la prière. Il y a des gens dans leur journée, ils ne font jamais la prière. Ils prient, mais ils ne font pas la prière. Seigneur, voilà, je te confie la journée, tu as prié, mais accompagne ça avec la prière. Brandoske pragadalaba shunda kapada. Journée, je prends possession de toi. Libra katozababa. Meteketoria bakanda liasuka pakarada. Redusukuma atake libaranda. Prie la prière. 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 Il a dit aux gens du premier culte que les gens du deuxième culte vont recevoir quelque chose qu'eux ils n'ont pas eu. Et c'est cette prière-là, la prière-là, que Pierre dit, il n'est pas convenable que nous, on abandonne le mystère de la parole et on abandonne la prière-là. C'était une ancienne prière que les gens connaissaient. Cette ancienne prière, c'est la prière du palais en langue. Bon, pour raccourcir, lisons Éphésiens 6, verset 18. Et cette prière-là, ce qui me plaît, c'est que dans ta voiture, en allant à la maison tout à l'heure, tu peux faire ça. En marchant pour partir, tu peux faire ça. C'est la prière. Et tu sais, cette prière-là te met dans un globe d'environnement dépollué. Il faut prier cette prière-là. C'est une prière mystérieuse qui combat aussi les choses mystérieuses. Éphésiens 6, 18, regardez ce qu'il dit. Cette prière, il dit quoi? Il va te dire ce que c'est. Il dit faites en tout temps. Regarde le mot tout temps, la vie encore. En toute saison de ta vie. Faites en tout temps par qui? Par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire que ici, te dit que quoi? De faire la prière qu'on fait par l'Esprit. Il dit faites en tout temps par l'Esprit. En réalité, il aurait dit faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Donc il te parle de la prière qui est faite par l'Esprit. Nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même fait des prières. On te dit la prière par l'Esprit. C'est la prière. C'est la prière. Tu dis fais la prière. Fais la prière. Tu veux que les choses changent vite dans ta vie? Fais la prière. Fais cette prière-là. Prie la prière-là. C'est pourquoi un chrétien doit être rempli du Saint-Esprit, parler en langue. Il faut attraper la main d'un responsable, d'un pasteur. Moi aussi, je veux ça. Pas le laisser partir. C'est toi qui le laisses partir. Moi aussi, j'ai prié. Si tu es sincère, tu as donné ta vie à Jésus, tu as droit. La promesse est pour toi. Dis la parole de Dieu. C'est ça, non? Hein? Il dit faites en tout temps par l'Esprit. Ramène le verset. Faites en tout temps par l'Esprit. Regarde, il dit toutes sortes de prières. Ça veut dire qu'avec la prière en langue, on peut prier toutes sortes de prières. On peut faire intercession avec prière en langue. On peut faire prière de demander et recevoir avec prière en langue. On peut faire adoration avec prière en langue. On peut faire louange avec prière en langue. On peut chanter cantique avec prière en langue. On peut rendre grâce avec prière en langue. On peut faire toutes sortes de prières par l'Esprit. Ça se fait.
Écoute-moi, parce que la prière en langue, c'est la prière dans le langage divin. Si tu fais toutes sortes de prières avec le langage de français, tu peux faire toutes sortes de prières aussi avec le langage de parler en langue. Il dit, je prierai par l'esprit et puis je chanterai aussi par l'esprit. Il dit, celui qui prie en langue rend d'excellentes actions de grâce. On peut faire intercession. Nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède. Donc il intercède en nous par le parler en langue. Tu peux faire toutes sortes de prières aussi en baoulé. Tu peux faire toutes sortes de prières en bété, en djoula, en quoi. N'est-ce pas? Donc tu peux faire toutes sortes de prières avec le langage divin. Il dit, faites par l'esprit toutes sortes de prières. Il y a des gens là. Leur vie de prière, c'est prier en langue. Ils nomment la prière là. Il dit, Seigneur, je demande ça. Je suis devant toi, je demande ça. Et puis, allez, il est en langue. Son cerveau qui de raisonner là, il te dit, mets-toi à côté. Allez, il fait la prière. Seigneur, je prie pour mon mari. Voilà son nom. Je prie pour son cœur. Je prie pour lui. Vas-y, prie seulement. Mandika baragodos kupra katalabandos kotori katabashata bariakata lebrozondo kiba katarabazunta retete kemakata laskuta kebrakatuza dandados kotoki bakatalamasi matekeria suta kibrakatunda kepa kaskataraku lekotuma shaka bakataria kunta kibrakatala liza bakata maskotekeria tukalabahanda. C'est ça. Seigneur, je ne comprends pas la parole. Je viens d'esprit de sagesse et de révélation pour connaître la parole. Les gens pensent que parler en langue, c'est comme tout ce que tu fais, ton parlant en ta langue française ou bien quoi, ton ethnie là. Tu peux faire ça. Vous croyez qu'on parle en langue parce qu'on a envie des choses, s'amuser? C'est sérieux là. On dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, c'est à Dieu seul qu'il parle. Donc quand tu es en train de parler en langue là, tu es en train de parler à Dieu concernant ta situation. Tu n'es pas en train de parler à un homme. Celui qui prie en langue n'est pas en train de se parler, n'est pas en train de parler à quelqu'un d'autre, il est en train de parler à Dieu seul. Mais ça t'édifie. Ça t'édifie. Ça te fortifie, ça t'encourage. Ça te bénit. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Quoi? Toute une église, il dit que lui, il parle en langue plus que tous. Il faut pratiquer ça. Il faut pratiquer la prière. Il faut pratiquer la prière. C'est la prière qui est vraiment profonde et parfaite, qui peut aider beaucoup de choses dans notre vie sur la terre actuellement. Parce qu'il y a trop d'événements bizarres qu'on vit. Il y a trop de surprises qui arrivent dans la vie des gens. Il y a trop d'humiliations, des choses honteuses qui arrivent. Il y a trop de choses façon qui viennent déstabiliser la paix, la quiétude des gens. Il y a trop de choses que souvent nos politiques préparent. Des gens font pour déstabiliser, troubler la vie des gens. Si vous ne priez pas là, vous allez vous en sortir comment? On peut régler tout ça par intelligence. Ça demande un système supérieur qu'il faut engager pour régler ça. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et de quoi? Et de supplications. Et de supplications. Et il dit de faire quoi? De veiller. Regardez ce qu'il dit. Il dit veiller. Le mot veiller là arrive encore. Veiller ici est associé encore à la prière. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Et il dit, et veillez à cela avec une entière persévérance. Le mot persévérance, c'est persistance. Persister veut dire rester là dans la chose là malgré tout. Persister veut dire que rester dans la chose malgré tout. Persister veut dire que continuer à faire la chose malgré. Ça veut dire que ton corps aime, il n'aime pas. Ton cerveau aime, il n'aime pas. Continue. Il dit veillez à cela avec quoi? Il dit veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc ferme ta Bible. On va prier. Il a dit on va prier. On va faire quoi? On va faire la prière là c'est quoi? Si tu pries pas en langue, dis à Dieu, je veux aussi recevoir. Fais-moi grâce. Ok?
Alors dis avec moi, Père céleste, j'élève ma voix par le Saint-Esprit pour prier pour tous les saints, pour tes serviteurs et servantes, pour le peuple de Dieu, pour nos nations, pour le monde entier, afin que par la puissance du sang de Jésus, l'esprit de destruction et de mort soit paralysé et brisé, et que ses œuvres s'éteignent dans nos nations et dans la vie des saints. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus assainisse l'atmosphère de nos nations. Nous prions encore, parce que le nom de Jésus-Christ est une tour forte. Le juste court se réfugier dans ce nom. Nous venons nous réfugier dans le nom de Jésus. À la mention de ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, par le Saint-Esprit, je viens faire toutes sortes de prières et de supplications au nom de Jésus-Christ, afin que la destruction, la maladie qui est en train de détruire les hommes s'arrête au nom de Jésus-Christ. Que la délivrance du ciel vienne au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Prie maintenant. Tiens-toi debout et prie. Braketonde ski brakatala ludugu makataria sote kimaka le barazakatonde kebroskate radus kaparade kete mandula katalabasunta retokoto le bagadabara seteria maka rotokoto koto dibakata kabaze raduzu kutunu kuskuturu baka rebala katabazinta ribala katonda gebakatalaba le bakatalaba sotori maka radebakalabazanta rikoto Blandos kita labada, rudukutuku makalabaze, zunte kebrekete skuta, radus katela maskataria, roto koto korobosko, ribaka bazande keteria, lutiki makata labaza, zulugudu baske, papa parakata, roto koto koto maka. Tu peux lever tes mains en priant, blontes qui là-bas, rekoto mandaka baskata, lève tes mains pour les saints, lève tes mains pour les nations, lève tes mains pour les peuples devant le trône de la grâce. Bringandos kati là-bas, les kotorobo santa. Bribobobo sataria rekete mazalakata julugudu basketeria brentesko tokorobasa radula gadabase rantosko tokodi balakata rebalagada basunta letototo radekete kebakata kata luzugudu gudugubaka eberekete mezunteria ratekete kebakato shalabadaga basete lantakabo tekelia takorotototoma maski prokatizade radibus kateria rekototo Dila manakada ibalagada basunti riba rato totoria tekema lakata luzeke barakata. Continue à faire la prière, continue à prier la prière. Proketendoriaska redusu kutumala melekata labazu malakata bazinte rendesko tokodi rabakatulukutu labagadabe labakata labasa rebaka labasa lundiki barakata redos kapa kate papa parakata Lundeke malakata, lundeke brakata, que parakata, que le Saint-Esprit là où tu es te visite et que toi si tu sois capable de prier en notre langue, reçois cela au nom de Jésus. Lega brakatu sate, mantaka brekato, parakata baza. Continue à prier la prière, la prière, la prière, la prière et relâche le sang de Jésus, relâche le nom de Jésus, la protection des nations, la visitation divine, la pluie de la grâce de Dieu. Makato brasipa, letekete bara. Les cobrocotos, relâche la grâce suffisante du Seigneur. La grâce suffisante de Dieu, relâche la grâce suffisante de Dieu, la grâce suffisante, la grâce suffisante, la grâce suffisante, la grâce suffisante, la miséricorde du Seigneur, la grâce suffisante de Dieu. Rakatabazi, protokoskete, mandus kuturubaka, barukutumaze, baragadabase, zuntake bradoska, brakatuze deleba, rebakatuzu dukutumaka, eberekete mazu, zatotototo, ibakatakatakatabala katatata, limamamamaske, raketete.
Lutukuma katarabadia. Radus que te bracatuza. 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 Eligos mantaka bracati. Rate que te ba. Ibolo kotomosco. Rakatamaze. Pendant que tu pries, crois à l'intervention de Dieu. Pendant que tu pries, crois que les anges de Dieu sont à l'œuvre. La gebraskitabra. Proteskitabra. Brekete meskuta. 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 Holy Ghost. Brakatamaskute. Brendeskete kebra. Brakatamasku. Zimbagadaga degete. Zunduguduguduguduba. Ekete kete ke barakata. Zulagadabasete. Manto broskete brikata. Bregada la baza. Brekete meskuta. Brekete meskuta. Brekete meskuta, brekete meskuta, brekete meskuta, brekete meskuta, brekete meskuta, brekete meskuta, brandus kete de bakata, rundugu dugu dugu baba, éternel Père, rentre en action, libakata la basse, runda kabraskete, ordonne tes anges en notre faveur, éternel Père, Père céleste, ordonne tes anges, Père en notre faveur, mandes katabro, brakatuza, breketuza, en faveur des saints, en faveur de l'église, en faveur de nos nations, en faveur des peuples. Bantekeleboska, Radosokotoba, Eketekete, Lukatalabasa. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ribakateze, Zumbakatalabo, Prokotomoso, Zibagadaba, Zigadababa, 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 Bereketebeze, Zumbakalabate, Holy Ghost, Praketemezi, la catapole. L'église ne cessait d'adresser des prières et la puissance de Dieu intervenu, l'ange de l'Éternel est intervenu. Reketemazu, Zande Kebro, Brakatamazu, Zande Legedebe, Baragadabase, Bakataria Botototo, Ribababa, Beketemaza, Holy Ghost, Brakatazude, Holy Ghost, Brakatazude, Rakito Moske, Mantalabase, Bondalabaske, Rakatumaze, Zalagadamazu, Zendegebrado, Brakatazade, Jalagadabase, Bregodosko, Brakatazu, Leketekepa, Ekotorobozo, Holy Ghost, Mandaskuta, Balagadamase, Zundegere Barabarasketa, Rotototo Makatarabata, Radiba Katakataruta, Reboko Tokototo, Ribabababaze, Zalandeskoto, Rakatamazeketeria, Rudugudugu Bakate, Ibrokotomozo, Zimba Kataria Tumbreketeba. Au nom de Jésus-Christ, tu as prié, j'ai prié, dis Amen. Acclame le Seigneur pour l'exaucement de ta prière. Nous allons prendre la Sainte Seine.